Et salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos autour de JDOM. Donc en chaque début de mois, on fera le tour des nouveautés sur JDOM, aussi bien de l'actu et des plugins. Donc j'ai la chance de recevoir avec moi Salviaf. Donc Salviaf qui fait partie de la team JDOM et qui est sur JDOM connu depuis très longtemps pour ses widgets notamment. Donc merci de m'avoir rejoint Salviaf. Eh ben, merci pour l'invitation, Domotech. Je suis ravi de présenter cette nouvelle série de vidéos avec toi. On va voir si j'arrive à tenir la cadence des vidéos sur YouTube. Bon, on va voir déjà le retour de la communauté. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce format et si vous souhaitez qu'il soit continué. Donc, trêve de bavardage, on va faire le tour de cet article et des nouveautés. Donc, pour commencer, un petit concours de la part de JDOM pour fêter l'arrivée du plugin Zigbee. On y reviendra plus tard dans la vidéo de ce plugin Zigbee qui est passé en officiel. Donc JDOM vous offre le plugin Zigbee officiel, une clé USB Zigbee Pop. Donc c'est cette petite clé ici, très petite mais puissante. Oui. Et un capteur de température humidité Sonoff que j'ai également ici, que j'utilise dans mon bureau. Donc voilà, je sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus. Salviaf. Eh ben oui, jusqu'à ce soir pour participer, tirage au sort. Donc la clé USB, on a eu l'occasion d'en discuter il y a quelques jours. C'est celle basée sur le chipset Silicon Labs, hein, donc, qui est très réputé, 100% compatible avec toutes les fonctionnalités du plugin Zigbee. Donc oui, il va y avoir 10 heureux demain. Et c'est celle que recommande JDOM justement. Donc pour continuer dans les actualités sur JDOM, le nouveau système de DNS dernier acte, donc justement ici on en parle depuis un moment, la migration sur les nouveaux DNS sont accomplies et tout s'est bien passé je pense. Oui, bah, le déploiement de ce nouveau système, donc, qui est quand même une nouvelle infrastructure en parallèle, hein, on peut retrouver les détails en suivant le lien vers un ancien article rédigé par Loïc sur le blog, justement. Donc, chacun a la possibilité, depuis son profil market, de migrer sur ce nouveau système de DNS. On va le rappeler qui permet de s'affranchir du numéro de serveur DNS à se rappeler, vu que toutes les adresses sont les mêmes et finissent en .jdom, .eu, .link. Et donc voilà, avec la fin de l'article qui explique quelle configuration faire dans JDOM, quelles étapes suivre dans JDOM pour que ça soit effectif immédiatement et pouvoir Effectivement, accéder immédiatement à son JDOM depuis la nouvelle adresse. je l'ai fait cette semaine et ça a été assez rapide, je confirme. Donc une nouvelle actualité et celle-ci c'est une grosse actu qui va continuer à faire avancer JDOM dans le bon sens. Donc JDOM recrute. Toi Salviaf tu es le petit dernier et tu ne seras plus apparemment vu que JDOM recherche un nouveau développeur. Tu peux nous parler un petit peu de ce que JDOM recherche? Et ouais, c'est ça, je serai plus le bleu de service du coup. Donc, et ben dans la même lignée, hein, forcément, un ou une développeur web, donc qui puisse maîtriser les langages qui sont utilisés dans JDOM, hein, PHP, JavaScript, Python et plus si affinité. Il faut bien sûr, hein, étant donné que JDOM SAS est basé à Rieux-la-Pape, il faut habiter la région lyonnaise, hein, forcément, c'est un plus. Et bien sûr, hein, JDOM SAS se tourne toujours en priorité vers sa communauté de passionnés dans le cadre d'une embauche. Donc, c'est à nouveau le cas ici. Donc, la connaissance du logiciel JDOM, des fonctions de JDOM est un point qui sera pris en compte pour sélectionner des candidats et sûrement la future recrue qui devrait faire 1 euro de plus du coup. Et effectivement, je tiens à appuyer sur le mot passionné. J'ai fait une petite visite chez JDOM l'année dernière. N'hésitez pas à aller voir la vidéo quand Salvev n'était pas encore là, notamment. Et les travailleurs chez JDOM, franchement, c'est des passionnés. Et je vois qu'ils ne comptent pas de leurs heures. Je le vois notamment avec Salvev qui reste toujours disponible et qui travaille toujours même après 16 heures. C'est vraiment de la passion et il est dessus depuis un bon moment. Donc, si vous sentez d'avoir le profil pour devenir le futur collègue de notre ami Salviaf, n'hésitez pas à postuler. Le lien est dans la description ainsi que dans le blog sur cet article même. Vous cliquez sur « N'hésitez pas à postuler ». Et là, tout est dit comment cela doit être fait. Voilà, on a fait le tour maintenant
de l'actualité sur JDOM. On va passer maintenant aux plugins, en commençant par les plugins officiels. Donc là, vu que tu fais partie de l'équipe de JDOM, je te laisse un petit peu nous dévoiler les nouveautés sur les plugins officiels ce mois qui vient de s'écouler. Eh ben, merci pour la main. On va commencer avec celui qui tient le haut de l'actualité depuis plusieurs mois maintenant, le plugin Zigbee, forcément. Donc, qui est sorti en stable, comme tu me soulignais au début de l'article, fin du mois de mars, il me semble. Enfin, ça fait un bon mois qu'il est en stable maintenant. Donc, la dernière version stable permet l'intégration de toujours plus d'équipements. C'est quotidien. Sur la bêta, chaque jour, de nouveaux équipements sont intégrés, pris en charge par le plugin. La dernière stable permet aussi de gérer le binding entre modules, donc la communication directe entre modules, ceux qui sont compatibles avec cette fonctionnalité, bien sûr. Donc ça, c'est pris en charge dans la dernière stable. Et l'interface du plugin a été revue, ainsi que la documentation, pour être plus lisible, apporter une meilleure expérience utilisateur. Oui, de bonnes nouveautés, et moi je suis sur ce plugin depuis le début en bêta, et franchement le chemin parcouru est déjà bon jusqu'ici, et ça promet d'être super bien. C'est pourquoi je ferai notamment une vidéo ce mois-ci sur ce joli plugin Zigbee. Et si vous utilisez ce plugin, n'hésitez pas, vous avez des produits qui ne sont pas remontés sur JDOM ou quoi, JDOM peut les intégrer. Donc il y a une méthode sur le forum, je pense, qui explique comment remonter. Et dans la documentation directement, dans la section module non reconnu, il y a la procédure, les 3 points à suivre et à fournir à l'équipe JDOM, donc, pour permettre d'intégrer directement ces nouveaux modules qui seraient non reconnus à l'heure actuelle. Donc encore une fois, de ce côté-là, JDOM est très réactive et très à l'écoute de la communauté, donc n'hésitez pas à le faire. Je te laisse continuer pour les autres plugins. Et on va continuer avec un nouveau plugin officiel sorti en bêta, un plugin qui avait déjà son pendant sur le market en officiel aussi, c'est le plugin WES, donc pour contrôler les serveurs d'énergie WES de chez Carte Électronique, qui permettent de monitorer la consommation énergétique de sa maison et sur beaucoup de postes, un nombre de postes assez incroyable, beaucoup de fonctionnalités. Donc ce nouveau plugin n'a pas du tout la même philosophie que l'ancien, c'est pourquoi c'est un nouveau plugin et pas juste une modernisation de l'ancien. On va clôturer maintenant sur le WES et passer à Spotify Connect. Spotify Connect rapidement, tu le connais un peu plus que moi, je pense d'ailleurs, l'environnement Spotify. De ce que j'ai suivi de ce plugin, c'est une première bêta donc, qui permet d'accéder à ces lecteurs Spotify pour en récupérer les informations. De ce que j'ai compris, le plugin donc, est en bêta, bien sûr, donc elle doit continuer à évoluer, mais n'est pas forcément dans les priorités. Et le suivant, Ajax System, dans la même lignée que Zigbee, est un plugin qui permet de se connecter à un système Ajax System. Voilà, un plugin officiel fait en partenariat avec les équipes Ajax System directement, qui permet donc de se connecter, de connecter JDOM et son alarme. Différents modules peuvent être intégrés, forcément JDOM ne les possède pas tous, donc on peut le voir sur le forum, les retours sur cette bêta qui vient d'arriver concernent pour le moment principalement de l'intégration d'équipements que l'on n'a pas pu tester au moment de développer le plugin dans les premières. Donc n'hésitez pas à contribuer justement si vous avez des équipements Ajax System pour améliorer ce plugin. La communauté est super importante pour JDOM, donc n'hésitez pas à contribuer à tous ces plugins comme Ajax System et Zigbee. Exactement. Donc voilà, on a fait le tour des plugins officiels. On va maintenant faire le tour rapidement des plugins tiers où on a 3 plugins dont Dahua VTO qui nous permet de communiquer avec un visiophone de marque Dahua. Donc là, tout est bien résumé dans cette phrase, pas besoin de commenter plus que ça. On a HomeKit Network Device Control qui nous permet de contrôler dans JDOM vos périphériques HomeKit réseau. Donc là, c'est encore une fois un plugin qui nous permet d'interfacer sur JDOM l'environnement Apple. Et il y a encore pas mal de nouveautés qui arrivent de ce côté-là grâce à Nebs. Et pour terminer, on a Zigbee Linker qui a été lancé également, anciennement Zigbee to MQTT, qui a dû changer de nom pour des raisons de droit, je suppose, qui vous permet aussi, comme le plugin Zigbee, de gérer les équipements Zigbee, mais
cette fois-ci via une connexion MQTT. Donc pour terminer, on va faire un petit peu le tour des articles qui ont parlé de JDOM ce mois-ci. Donc la découverte du nouveau plugin Zigbee, on en a parlé, mais il y a un article complet que vous pouvez aller voir. L'utilisation des labels et des tags avec JDOM, donc tu m'en as parlé. Plutôt, Ah oui, c'est c'est pas les tags de scénario, attention, c'est les tags, les étiquettes d'équipement dans JDOM. donc un article très intéressant Oui, pour une fonctionnalité qui n'est pas forcément très connue. Donc exactement. n'hésitez pas à aller voir cet article également assez complet et bien détaillé qui va pouvoir vous faire découvrir pas mal de choses. Un article que je tiens à mettre en avant, que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui de Maison et Domotique. C'est un article que j'ai beaucoup apprécié, donc domotique sur terrain isolé. Donc notre ami de Maison et Domotique a une maison secondaire dans un terrain où il n'y a ni électricité ni internet, et il a quand même pu domotiser tout ça. Donc dans ce long article, il nous explique avec quel produit, comment il a pu avoir l'énergie, comment il a pu la transformer pour s'alimenter en électricité, en internet. Donc n'hésitez pas à aller voir cet article, ce sera dans la description de cette vidéo parce que je trouve vraiment intéressant et vous pourrez apprendre pas mal de choses. Plusieurs autres articles que vous pouvez également retrouver, notamment par notre ami Domoblog et quelques vidéos de ma part, notamment les sauvegardes JDOM, donc super important sur JDOM, comment sauvegarder. JDOM, je pense qu'il met pas mal de choses à disposition de l'utilisateur pour pouvoir sauvegarder facilement. Sachant que la sauvegarde JDOM, en plus contenant l'intégralité du JDOM, voilà, elle permet de repartir au final très rapidement. Ça serait dommage de s'en priver, quoi. Et toutes les possibilités d'externalisation sont offertes par le corps, Samba, des plugins qui permettent d'envoyer sa sauvegarde sur le cloud. Donc, voilà. Sauvegarder, multiplier les sauvegardes parce que le jour où il y a un problème, vous serez bien content d'en trouver une. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce mois d'avril 2021. Ça me paraît bien, oui. J'espère que toi, ça t'a plu de participer à cette vidéo. Eh ben, écoute, je suis très heureux, je suis très content de faire cette petite vidéo avec toi. J'espère que ça plaira à ta communauté. On te retrouve le mois prochain alors? Ah, attends, on verra si. Ça va dépendre des retours. Donc, Exactement, ça va faut... dépendre des temps. Si j'ai été trop mauvais, je pense pas que je reviendrai. Bon, allez tous encourager Salvia pour qu'il soit là le mois prochain en commentaire de cette vidéo. Vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu pour qu'on puisse adapter le format et avoir quelque chose qui vous convient. Nous, en tout cas, on a pris un grand plaisir à participer et à faire cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Et toi, Salvia, je te dis au mois prochain, si tout le monde est chaud. Grand plaisir aussi au mois prochain, et même s'ils sont pas chauds au final. Ok, merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt.